à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez venir scaler votre compte Google Ads grâce à un petit hack sur les campagnes display. Avant toute chose, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne sur le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment je peux vous aider à développer votre business. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un nouveau hack qui, pareil, va vous donner de nouvelles idées pour venir tester et optimiser vos campagnes Google Ads sur le display. Petite parenthèse, le display, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs leviers pour venir augmenter votre volume de conversion, développer votre compte et obtenir plus de clients. Il y a énormément de choses qu'on peut tester sur ce levier-là parce que, entre guillemets, l'inventaire est illimité et les possibilités de test sont gigantesques. Donc encore une fois, et c'est le but de cette série, c'est de faire preuve de créativité pour développer vos comptes, vos stratégies et toujours obtenir de meilleurs résultats. Donc surtout, testez, apprenez, optimisez et n'ayez pas peur de mettre en place des stratégies non conventionnelles sur le display. Sur ce nouveau hack, l'idée c'est d'utiliser les placements display pour afficher vos bannières marketing sur les meilleurs emplacements du réseau de Google. Je vais expliquer un peu la méthodologie. Donc en fait, lorsque vous lancez des campagnes display, généralement vous allez avoir des ciblages par audience. Donc vous allez utiliser des ciblages par intérêt, comme je vous ai montré dans ma vidéo sur comment créer une campagne display. Donc l'idée c'est de faire de la découverte au démarrage, d'utiliser une stratégie maximiser les conversions ou CPA6 pour prendre de l'information sur le display, éventuellement faire une smart display pour tout simplement voir si le display peut vous apporter des conversions, comme c'est le cas ici. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez venir prendre votre campagne display classique, vous allez aller dans la partie placement, dans les emplacements sur lesquels vos annonces ont été diffusées. Et ici, vous allez venir regarder quels sont en fait les meilleurs emplacements en termes de volume de conversion. On va pas forcément venir regarder le coût par conversion au début. L'idée, c'est de voir en fait quels sont les placements qui vous apportent les meilleurs taux de conversion. Donc là, on voit qu'on a des taux de conversion qui sont assez élevés, avec des taux de clics vraiment élevés sur ce type de site. Ici, voilà, on a une dizaine de placements en fait qui génèrent beaucoup de conversions. Si on regarde la quantité de placements que Google nous a donné, c'est 8972. Donc c'est vraiment de venir spotter ici les quelques perles rares en termes de placement, et on va venir créer une campagne display uniquement sur ces sites-là. Donc vous allez dans la partie placement, vous cliquez sur Edit placement, donc on prend notre groupe, hop. Et ici, vous allez pouvoir venir en fait entrer plusieurs placements. Et donc là, vous mettez tous les URL que vous avez pressentis comme apportant de très bonnes conversions. Donc là, vous revenez dans le rapport que je vous ai montré précédemment, vous prenez les URL et vous les rentrez tous. De cette manière, ça vous permet d'avoir un autre groupe qui est évidemment en targeting et qui ne va diffuser que sur les meilleurs sites web de votre campagne de découverte. Et vous allez cibler que les sites web qui semblent vous apporter en fait de très bons coûts d'acquisition et des bons volumes de conversion sur le display. Ensuite, pour voir si effectivement c'est validé, donc vous revenez au niveau de votre campagne, vous êtes toujours dans la partie placement. Et là, vous regardez si effectivement les sites que vous avez choisis continuent d'avoir des très bons résultats. Parfois, c'est pas toujours le cas. S'il y en a qui sont très très bons, pareil, en fait, vous allez adopter exactement le même processus d'optimisation que pour des campagnes search en SCAG. Vous allez sortir en fait les meilleurs placements, vous allez créer un autre groupe dédié ou carrément une campagne dédiée à chaque placement, de manière à avoir des cocons qui sont précis sur ces placements-là et en maximiser la diffusion. Si vous avez, et c'est souvent le cas, des placements en fait qui viennent cannibaliser la diffusion par rapport à tout le reste, pareil, vous les sortez, vous en créez un autre groupe spécial où vous bridez peut-être un petit peu plus votre groupe, où vous créez une campagne dédiée pour avoir un budget dédié, et de cette manière vous allez venir en fait cibler de manière ultra précise par placement vos audiences et donc obtenir évidemment de très très bons résultats sur le display. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne encore une fois sur le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads et vous aide à obtenir plus de clients, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouvez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School
et comment je peux vous aider à développer votre business. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.